Dans ce chapitre, on va parler des restrictions. On va donc s'intéresser à l'utilité, à la sécurité et la nécessité de certaines informations. Alors, on va dire simplement ceci. On pourrait affirmer que certaines informations sont adéquates pour vous à savoir et d'autres ne le sont pas. Votre voisin ou votre collègue radiesthésiste peut parfois savoir certaines informations que vous ne pourrez pas savoir. Alors, comment ça se fait qu'il y a autant de différences? Tout d'abord, la chose la plus importante en radiesthésie est de savoir si oui ou non une information est utile ou bonne, entre guillemets, pour vous. C'est pour cela que la question la plus intéressante de tous sera: est-ce que je peux poser la question suivante? Alors, cette question éliminera pratiquement les erreurs à 100%, car si la réponse est non, c'est que cette information ne vous convient pas. Et cette inconvenance peut être liée à un tas de raisons, aussi bien compréhensibles qu'incompréhensibles par notre intellect. Alors, voici quelques variantes à cette question primordiale. Est-ce que je peux poser une ou plusieurs questions au sujet de? Est-ce que je peux poser la question que un tel m'a posée? Est-ce que je peux poser toutes les questions nécessaires dans le cadre d'obtenir des infos au sujet de? Il faudra une grande dose d'humilité et un ego calme pour affronter vraiment les non à cette question. Les non peuvent avoir des tas de raisons comme mentionné ici. Voici les raisons principales dans le domaine du compréhensible. 1. Ce n'est pas à vous de recevoir cette information. Secondo, vous allez bel et bien recevoir cette information, mais par le biais d'une autre source que la radiesthésie. Tertio, la question est inutile, tout va bien. Quatrièmement, on va recevoir cette information qui pourrait perturber votre plan de vie. Et là, je parlerai du karma. Et cinquièmement, vous ne respectez pas l'espace de là ou des personnes concernées. On parlera là du libre arbitre. Alors voyons maintenant, un peu plus en détail, les 5 raisons principales que je viens de vous donner. 1. Ce n'est pas à vous de recevoir cette information. Parfois, des informations sont sensibles et votre inconscient, votre être intérieur, sait que votre conscient sera incapable de gérer correctement cette information. On va parler de l'ego. Et par conséquent, ça ne vous donnera pas cette information. Mais par contre, la même information sera peut-être révélée à votre collègue qui, lui, a les capacités de traiter correctement l'information parce qu'il est plus habitué à traiter ce genre de choses. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que je peux demander si mon foie est malade? Réponse: non. Bon. Mais si on pose la question à votre collègue radiesthésiste, qui lui est un guérisseur, pourra avoir la réponse et en même temps le remède pour le soigner. Et il se peut que votre collègue n'ait pas le droit de vous communiquer ce que vous savez, mais uniquement ce qu'il faut faire. On va parler de la deuxième question. Vous allez recevoir cette information, mais par le biais d'une autre source que la radiesthésie. Pour recevoir des informations utiles, il ne faut pas nécessairement la radiesthésie. Cela peut être tout simplement sous forme d'une intuition, une prémonition. On va parler des rêves, un événement ou une autre personne qui vient vous le dire, une observation dans la nature, les paroles même d'une chanson, des images d'un film, quand vous passez justement devant la télé allumée ou que vous venez d'allumer. Il peut y avoir d'autres situations. Alors tous ces moyens décrits peuvent aussi vous apporter les informations que vous cherchez, à condition que savoir que ces moyens existent, avoir l'esprit ouvert, non encombré de tracasseries quotidiennes, observer attentivement ce qui se passe autour de vous, et pouvoir discerner et reconnaître quels sont les signes ou informations utiles pour vous.
Dans ces cas, il se peut que la radiesthésie vous dise non, vous ne pouvez pas avoir cette information, sachant que bien que vous l'aurez quand même, mais d'une autre façon. Ce qui ne vous empêche pas, une fois reçu l'information, de vérifier sa validité par radiesthésie, surtout si vous doutez encore un peu. La question est inutile, tout va bien. Parfois, on se tracasse beaucoup pour des petites choses de tous les jours sans trop d'importance dans le cadre de notre vie. Comme par exemple, qu'est-ce que je vais mettre comme vêtements? Est-ce que je nettoie ma cuisine aujourd'hui ou demain? Des questions de ce style posées au pendule vont 9 chances sur 10 avoir non comme réponse à la question est-ce que je peux? Car ce sont des questions peu importantes dans le cadre de votre évolution personnelle. Par conséquent, ce non aura une signification de tirer votre plan, ou ce que vous alliez faire convient parfaitement, ou encore à vous de décider. Recevoir cette information pourrait perturber votre plan de vie. Je vous parlais tout à l'heure du karma. Alors maintenant, voici quelques explications pour mieux comprendre le refus du pendule à répondre aux questions du style quand sera le jour de ma mort? Quand est-ce que mon ou mes enfants mourront? Est-ce qu'un jour j'aurai le cancer? Et si oui, quand? Si vous aviez la permission d'avoir des réponses correctes à ces questions, vous prendriez immédiatement des mesures pour éviter que cela n'arrive. Prendre ces mesures va modifier le cours de votre vie. Si maintenant des événements de ce style sont prévus par une partie de vous qui est votre âme, dans le cadre d'une expérience à vivre, vous n'aurez pas ces informations car alors ces expériences seraient compromises. Ceci oblige évidemment d'accepter les phénomènes de réincarnation et de karma. Mais surtout, n'ayez pas peur du phénomène karma, car en faisant de la radiesthésie, automatiquement, vous vous lancez dans une aventure spirituelle. Et si vous avancez loin dans cette matière, pendant des années, alors votre âme fera des bonds de joie. Ensuite, il arrivera un moment où vous pourrez décider de changer le cours de votre vie, car vous serez pleinement conscient de ce que vous êtes venu faire sur la planète Terre. D'ailleurs, l'âme humaine a certainement prévu des tas d'autres scénarios au cas où. Ensuite, la question, vous ne respectez pas l'espace de là ou des personnes concernées. Alors, je vais vous donner un autre exemple pour ça. Après avoir vu une personne malheureuse qui est dans un état de santé abominable, vous posez la question, est-ce que je peux savoir quels médicaments sont bons pour cette personne? La réponse, non. Ou encore, d'un style curieux, est-ce que le fils du voisin se drogue? Ou même plus encore, est-ce que ma mère a un cancer? Dans les deux cas, si l'idée vient de vous-même pour simplement savoir, alors vous n'aurez pas l'autorisation ou une réponse incorrecte car ces personnes ne vous ont rien demandé. Il y a même des situations où vous ne pouvez pas vous rendre compte consciemment, avec l'intelligence et la mémoire dont vous disposez, que vous êtes en train de manquer de respect à une ou plusieurs personnes. Dans ce cas, on aura difficile à accepter ce refus, mais à la longue, on s'habitue. Cela vous permettra aussi de vous défaire de ce vilain défaut, comme on dit, qu'est la curiosité mal placée. Ne vous méprenez pas, la curiosité dans certains cas est une bénédiction, mais si elle est utilisée pour émettre des jugements par après ou de servir à la médisance, alors on peut l'appeler un vilain défaut. Je vous donne un autre aspect de l'utilité ou non d'une recherche radiesthésique qui peut se trouver dans ce que j'appelle les jeux. Ce que je comprends par jeu peuvent être trouver les chiffres du loto, trouver l'as de pique dans un jeu de cartes, mesurer la hauteur d'une chaise, trouver des objets cachés ou perdus rien que dans le but de les chercher, compter le nombre d'allumettes dans une boîte. Si demain il va pleuvoir, combien de litres ou par mètre carré, à quelle heure
Voilà, plein de questions dans ce style-là. Quel serait le meilleur coup pour mon jeu d'échecs? Dans tous les cas que je viens de vous citer, le succès de la radiesthésie dépendra de l'intention que vous avez placée derrière ces recherches. Je vais vous expliquer ceci un peu plus en détail quand même. Je vais prendre l'exemple de l'as de pique. Si c'est juste pour vous amuser que vous cherchez l'as de pique ou pour amuser la galerie, entre guillemets, attendez-vous à obtenir des résultats vraiment médiocres. Pas plus que vous ne trouverez si vous les choisissiez au hasard. Cela veut dire une chance sur deux de trouver vraiment la bonne carte. Si par contre c'est pour vous entraîner à la radiesthésie et pour vous montrer à vous-même que vous pouvez avoir confiance dans votre pendule, alors vos résultats seront nettement meilleurs. Il en est donc de même pour tous les autres jeux en radiesthésie. En plus, pour certains jeux comme le loto, il y a encore d'autres aspects comme l'émotionnel et le karmique qui entrent en scène. En effet, gagner au loto, ça va impliquer un grand changement dans la vie quotidienne. Et si les expériences qui vont de pair avec être riche n'est pas dans votre plan de vie, comme on dit, alors vous ne gagnerez pas au loto, que ce soit normalement ou par radiesthésie.